Bonjour tout le monde, Hélène Schmidt d'Exploring Happy. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de fatigue sous l'angle du design humain. En effet, les fondations d'Exploring Happy étaient autour de la notion de gérer son énergie et pas son temps. Et j'ai trouvé intéressant de revisiter ce sujet-là type par. Déjà, commençons par les générateurs. 70% de la population, c'est quand même intéressant de commencer par vous, vous êtes la majorité. Blague à part, pourquoi est-ce que je commence par vous? Parce que c'est facile d'aborder votre cas, c'est rapide. Je m'explique. La fatigue, il y a deux types de fatigue lorsqu'on est générateur. Il y a l'épuisement de fin de journée après avoir correctement utilisé son énergie sacrale et du coup vous faites on-off, pouf. Je plaisante souvent en disant que d'un point de vue d'être non sacral, ça me fascine toujours de voir la rapidité avec laquelle un générateur peut s'endormir et on voit quand même un schéma, heureusement, ce n'est pas 100% des gens, mais une vaste majorité des générateurs qui sont capables de s'endormir en regardant un film devant la télé. Il y a beaucoup moins d'êtres non sacraux qui sont capables de faire cela. Pourquoi? Parce que le générateur, lui, quand il est épuisé, c'est fini. Rideau. Il dort et c'est pendant qu'il dort qu'il recharge un sacral qui a été déchargé aussi correctement que possible pendant la journée. On recharge pendant la nuit et on commence une autre journée. Donc ça, c'est quand ça fonctionne bien pour le générateur. Et malheureusement, c'est le cas finalement de très peu de générateurs. Il y a beaucoup de générateurs qui vont tomber de fatigue le soir, non pas parce qu'ils ont utilisé leur sacral correctement, parce qu'ils n'ont pas eu ou ils ne sont pas donné l'autorisation d'utiliser leur énergie sacrale correctement, mais ils ont quand même réussi à s'épuiser physiquement. Et donc, ils vont tomber de fatigue. Donc, c'est mieux que rien et de toute façon, l'exercice physique est vraiment recommandé pour les générateurs. Et c'est pas quelque chose qui va fonctionner correctement pour le générateur sur le long terme, en ce sens où l'énergie sacrale est vraiment destinée à être libérée, mobilisée, utilisée de manière correcte. Et qu'est-ce qui est correct pour le générateur? C'est de suivre sa stratégie qui est de répondre et d'écouter son autorité qui va être soit émotionnelle, soit sacrale. Mais in fine, quand on parle de l'énergie du générateur et qu'on parle donc de l'énergie sacrale ici spécifiquement, eh bien, on va fonctionner vis-à-vis de la disponibilité du sacral pour faire telle ou telle chose. En effet, même si un générateur a une autorité émotionnelle, à partir du moment où il a atteint la clarté émotionnelle et que c'est oui, ensuite c'est son sacral qui va dire « je suis disponible », mon énergie est disponible pour ça maintenant ou pas. Donc il reste important pour un générateur émotionnellement défini d'être connecté à son sacral et d'être en capacité à entendre les manifestations de son sacral qui va lui dire j'ai de l'énergie disponible ou pas. Il y a autre chose qui est important à comprendre. Alors encore une fois, simplement suivre stratégie et autorité suffira. Mais pour beaucoup de gens, en fait, c'est loin d'être évident. Et je suis convaincue que la compréhension mentale de la disponibilité d'énergie sacrale reste un élément intéressant. Et donc pour cela, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite courant 2023 ou début 2024, je ne sais plus, qui s'appelle les thèmes de disponibilité sacrale, de mémoire, qui vont vous donner les informations sur les différentes portes qui constituent le sacral et les différentes disponibilités énergétiques que ce sacral va avoir selon le canal ou les canaux qui le définissent. Et donc, prenons la majorité des générateurs qui malheureusement sont plus ou moins frustrés car ils ont plus ou moins mal ou pas du tout libérer leur énergie sacrale au cours de la journée. Donc ils se sont forcés à faire des choses par injonction mentale et donc c'est aussi pour ça que les générateurs sont très occupés. Parce qu'inconsciemment, ils essayent désespérément de libérer leur sacral, mais ils s'y prennent à tort et à travers en décidant, en arbitrant mentalement qu'ils vont faire telle chose à tel moment, plutôt que de fonctionner en fonction de si leur sacral est disponible pour telle chose à tel moment ou pas. Et donc ça se passe en réponse. Et qu'est-ce qui se passe en conséquence? Les générateurs qui encrassent leur sacral pendant trop longtemps en fonctionnant incorrectement
vont se retrouver à être dans des états d'épuisement importants et donc c'est paradoxal. Un générateur n'est pas fait pour être complètement épuisé en plein milieu de la journée ou de se lever épuisé ou d'être épuisé dans une grande lassitude toute la journée. Ça, c'est pas du tout OK. C'est un générateur qui est en burn-out. Et comment un générateur se met en burn-out ? De manière primaire, en utilisant son sacral à tort et à travers et en encrassant son sacral. J'aime bien prendre cette image du moteur de voiture pour le sacral. Si on l'utilise incorrectement, si on l'utilise en sous-régime ou avec le mauvais carburant dedans, eh bien le sacral, il va sacrément s'encrasser. Et c'est ce qui se passe quand un générateur ne fonctionne pas correctement. Quand il ne libère pas son énergie sacrale via le canal ou les canaux qui font que son sacral est défini, car tous les centres sacrales ne sont pas égaux. Il y a plein de manières d'être générateur. Il y a plein de canaux qui peuvent définir un centre sacral. Après, pour finir, on peut être non seulement générateur, donc avec le centre sacral défini, et en plus avoir un ou plusieurs moteurs également définis. Et bien sûr que là, on peut se retrouver avec certains centres qui deviennent des accélérateurs de burn-out, des gens qui gèrent très mal leurs racines et qui du coup se retrouvent dans des saturations, on va dire, au niveau de leur glande adrénale, puisque la racine, c'est l'adrénaline, et qui vont fonctionner de manière très dérégulée en s'appuyant à tort et à travers sur leurs racines et ça leur crée beaucoup de dommages corporels. Et puis il y a aussi les personnes qui vont fonctionner à la force de la volonté, qu'ils aient l'ego défini mais qu'ils utilisent très mal cet ego, ou qu'ils aient, pour la majorité d'entre eux, l'ego non défini mais qu'ils aient développé un gros non-soi autour de cette force de volonté. Et bien là, ça nous amène à des situations dans lesquelles aussi, en fait, déréguler des centres moteurs, que j'aime qualifier de centres secondaires par rapport au sacral, ça peut attirer des ennuis. La dernière chose, c'est le centre émotionnel, et donc fonctionner à la force de ses émotions, c'est pas une manière correcte de fonctionner. Le moteur émotionnel, le plexus solaire, n'est pas fait pour s'appuyer dessus, pour fonctionner. Il est fait pour être navigué jusqu'à atteindre la clarté émotionnelle. Bien sûr qu'il peut y avoir une sorte de feu et d'élan créateur à travers la vague émotionnelle. Et c'est d'ailleurs une très bonne manière de mobiliser sa vague émotionnelle en attendant la clarté émotionnelle. Mais de s'appuyer sur ses émotions et donc sur les pics et les creux, sur la bonne humeur et la rage, sur le bonheur et le malheur, sur le positivisme ou la mélancolie, ce n'est pas une manière correcte de fonctionner. Donc un générateur doit avant tout comprendre à fonctionner en s'appuyant sur sa stratégie et son autorité et en apprenant à comprendre l'énergie sacrale spécifique dont il dispose et apprendre à écouter si son sacral est disponible à tel moment ou pas. En design humain, la notion de ou pas est très, très, très importante. Dans le cas de cette fatigue sacrale, de cette fatigue liée au dysfonctionnement du sacral, qu'est-ce qui se passe ? On a des gens qui sont de plus en plus déconnectés de celui-ci et qui ont besoin, et je pèse mes mots, de mettre en place ce que j'appelle des rééducations du sacral. C'est pas pour rien que Ra-Uru-Hu, à un moment donné, a changé son fusil d'épaule. Au début, lorsqu'il a commencé à enseigner le design humain, il a dit « mais c'est quand même super facile d'expliquer à un générateur comment fonctionner. Et donc je vais, comme il représente 70% de la population, m'atteler à les éveiller à eux-mêmes. » Et puis ça lui a paru un paquet d'années, et puis il s'est rendu compte que les générateurs étaient sûrement les plus conditionnés, parce que le sacral est extrêmement puissant, et il crée une forme d'injonction pour un générateur qui n'est pas éduqué à la mécanique, de faire des choses, d'être occupé, d'essayer désespérément de libérer cette énergie. Et c'est paradoxalement comme ça que le générateur se retrouve lui-même prisonnier de son sacral et le mobilise à tort et à travers. Et donc, lorsqu'un générateur a un sacral très encrassé, il est très important qu'il mette en place des pratiques de rééducation de son sacral, de reconnexion à ce pourquoi le sacral a de l'énergie disponible, de reconnexion à ce qui lui apporte de la satisfaction. Et ça peut prendre du temps, en plus bien sûr de nécessiter de pratiques de conscience corporelle. Donc ce n'est pas une mince affaire, mais c'est tout à fait possible. Et c'est pour ça que moi, entre autres, j'ai mis en place littéralement une checklist de conseils, de pratiques pour rééduquer, réveiller quelque part un sacral qui a été abusé, qui a été mis en esclavage d'un mental conditionné qui le
forcés à réaliser des tâches qu'ils n'étaient absolument pas destinés à réaliser. Et bien sûr que ça, tôt ou tard, ça crée des états d'épuisement. Donc voilà, c'était pour vous parler de la fatigue pour les générateurs. Dans la prochaine vidéo, c'est le tour des projecteurs. Si vous voulez en savoir plus sur les services que je propose et sur la manière dont cette thématique de gestion de l'énergie, entre autres, est naviguée, n'hésitez pas à regarder les liens dans la description de cette vidéo. Je propose des accompagnements individuels, des programmes de groupe, ainsi qu'une formation complète au design humain de 13 mois, en plus de certains programmes ou cours en autonomie complète. À bientôt peut-être!